Monsieur le Président de la Chambre nationale, cher Benoît, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la Chambre nationale, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs les partenaires, bienvenue à Paris pour ces 10e assises du groupement de justice administrateur d'immeubles. Merci pour votre présence et pour votre soutien. Cette journée est un anniversaire pour nous, puisque nous fêtons aujourd'hui nos 10e assises. Les années passent et nous continuons à être animés par la même passion, celle de participer à l'évolution de notre profession dans ses activités traditionnelles, mais surtout dans son activité accessoire qu'est l'administration de biens. L'organisation de ces assises est toujours un challenge pour nous. Le bureau du groupement est une nouvelle fois mobilisé pour organiser ces retrouvailles et partager entre confrères administrateurs d'immeubles nos expériences, nos attentes. Seul l'échange nous permet de grandir et de progresser. Monsieur le Président, cher Benoît, je me dois de vous remercier ainsi que les membres de votre bureau pour votre présence et votre soutien sans faille. Ces 10e assises sont pour nous l'occasion de faire un bilan, de se retourner et de regarder le chemin parcouru. Nous en sommes fiers. Au commencement, en février 2012, Patrick Le Fur, alors président fondateur du groupement, s'inquiétait de l'absence d'engouement de la profession pour les activités immobilières. Nous sommes rassurés, la profession a saisi les opportunités de l'administration d'immeubles. Je dois dire, Monsieur le Président, que l'élection de votre bureau et votre présidence en est un tournant. Cela fait 3 ans que nous sommes devenus des commissaires de justice. Cela fait 3 ans que l'on n'a jamais autant parlé d'activités accessoires et particulièrement d'administration d'immeubles. Nous vous avons sollicité, vous nous avez écoutés. Vous nous avez sollicité et nous vous avons répondu présent. La confiance et le travail ont permis de créer des conditions d'avancée déterminantes pour les commissaires de justice administrateurs d'immeubles. Vous êtes administrateur d'immeubles et pas des moindres. Vous exercez depuis longtemps cette activité et votre expertise est reconnue. Vous êtes notamment à l'origine de l'offre particulière à destination des collectivités territoriales. Nous en parlerons avec notre confrère Guillaume Delacroix. Comme chaque année, je dois remercier l'équipe de confrères qui, au jour après jour, travaille avec moi bénévolement pour notre groupement et la profession. Une dédicace particulière pour Sylvain Olagnon, notre secrétaire, et Corinne Elichiri, notre trésorière, pour leur travail au quotidien. La confiance, qui est un sujet, est totale entre nous, et cela fait 10 ans que nous partageons cette tâche. Merci aussi à Thierry Sellos, Robert Sicuto, Caroline Devim, Mathieu Gama et Émilie Roper. Notre groupement fédère aujourd'hui plus de 150 offices pratiquant l'administration d'immeubles. Cela représente beaucoup de confrères et beaucoup de travail. Nos sympathisants sont nombreux. Comme je le rappelle souvent, le groupement est constitué de bénévoles et ce n'est pas une simple formule. La gestion de notre petite entreprise constitue un vrai travail. Chaque année, avec nos petites ressources humaines et financières, insuffisantes toujours, nous bâtissons quand même nos projets. Je dois malgré tout, Monsieur le Président et Monsieur le Trésorier de la Chambre nationale, vous remercier pour votre aide. La profession compte aujourd'hui plus de 1000 commissaires de justice à avoir déclaré une activité d'administration d'immeubles. Nous étions moins de 300 en 2012. Monsieur le Président, mes chers confrères, je ne vais pas refaire la genèse de notre groupement, mais je dois me concentrer sur les moments cruciaux de ces dernières années sous votre mandature. Je dirais que de grands chantiers ont été entrepris. La formation, le vade-mecum, la déontologie, l'intermédiation immobilière. Concernant la formation, comme vous le savez, notre groupement a été le premier à proposer des formations destinées à commencer l'activité de gestion immobilière et de syndic. Nous avons formé de très nombreux confrères à Paris, en province, favorisant ainsi le développement de cette activité dans la profession. Porter une telle action de formation était devenue lourde pour nous. Les réformes rendant obligatoire la formation professionnelle, la création d'un pôle formation académique au sein de la Chambre nationale nous a permis de transmettre le flambeau de la formation immobilière à laquelle nous participons.
Je me dois de remercier Olivier Barré, secrétaire de la Chambre nationale, chargé de la formation, pour son travail et son écoute. Nous avons pu travailler à construire de nouveaux modules, je pense notamment à l'intermédiation. La formation, commencer l'activité d'administration d'immeubles, est toujours très demandée. Notre formateur vedette, Sylvain Olagnan, la dispense avec passion. J'ai eu le plaisir de construire la formation intermédiation en rapprochant Academis et l'École supérieure des professions immobilières, dont je suis un ancien étudiant, il y a longtemps, établissement reconnu pour son expertise. J'en profite pour remercier Mme Buanic, M. Sardou et M. Camilly, ici présents. Concernant nos règles professionnelles, nous avons apporté notre expertise pour des sujets importants, comme les contrôles de comptabilité pour les activités immobilières, la déontologie, la communication, les formes sociétales. Les chantiers étaient nombreux et pointus. Nous avons apporté notre expertise où nous le pouvions. Nous pouvons dire aujourd'hui que les commissaires de justice se sont saisis pleinement de la matière immobilière en structurant leur formation, leurs installations et l'encadrement. Bien évidemment, Monsieur le Président, vous avez porté ces projets devenus réalité et j'espère que notre aide vous a été utile. Mais au groupement, comme vous le savez, une idée pousse l'autre et nous espérons continuer à ouvrir, je pense notamment au bail authentique par commissaire de justice. Nos amis notaires établissent depuis longtemps des baux authentiques ayant force exécutoire. Pourquoi pas nous? Nous pensons parfaitement être capables de le faire. Après tout, nous avons le même statut. Nous rédigeons des baux, nous établissons des actes authentiques, nous délivrons des titres exécutoires et nous avons une formation juridique équivalente. Voilà de quoi faire pour envisager un avenir serein. Ce sujet reste à approfondir, mais pourrait être une vraie avancée pour redonner confiance aux bailleurs. Nous en reparlerons durant cette journée. Redonner confiance en l'immobilier, voilà le fil conducteur de ces 10e assises nationales. Nous aborderons des sujets qui constituent l'actualité du logement et les préoccupations des Français, qu'ils soient bailleurs ou locataires. Sécuriser les relations bailleurs-locataires, sécuriser le paiement des loyers, sécuriser la mise en location, s'assurer de la conformité des biens à louer dans tous les aspects, s'assurer de la légalité de la mise en location, trouver de nouvelles façons de traiter les litiges. Maître Cyril Castex nous en parlera. Être commissaire de justice, administrateur d'immeubles, ce n'est pas être agent immobilier. Nos statuts sont différents et nos obligations aussi. Cela ne nous empêche pas d'être partenaires, de travailler ensemble, souvent par délégation de mandat. Il nous appartient, eu égard à notre statut, d'être irréprochables dans nos pratiques. Être tiers de confiance, ça se mérite. Il existe toujours un sujet de controverse dans notre exercice, c'est la communication. Que dire? Que faire? Interdit? Pas interdit? Quel périmètre? Faire état de sa qualité ou pas? Quand? Comment? Voilà des sujets qu'on va aborder aujourd'hui également. Nous aurons avec nous le plaisir de recevoir Julie Douarin, influenceuse spécialiste des réseaux sociaux, et le community manager du groupement, Pierrick Bell. Communiquer en toute confiance, c'est aussi publier des annonces sur des sites de publication de tout premier plan, Le Bon Coin. Nous en parlera aujourd'hui. La confiance n'empêche pas la sécurité et pour cela, nous évoquerons l'utilité de l'assurance des locations. Dans notre pratique journalière, nous savons que certains locataires ne présentent pas le profil idéal, mais méritent, comme chacun, de disposer d'un logement. C'est l'objectif des dispositifs développés par Visal, qui en donnera les contours. La garantie des loyers, c'est également aussi une option pour sécuriser la location. Monsieur Perrault de la société Odéalim nous en parlera. Voilà le déroulé des sujets. Donc, nous allons débattre ensemble. Je vous invite à participer, à poser des questions, à proposer. Vous avez sûrement des idées. Si on peut partager nos idées, ce sera une belle chose. Je me dois, comme chaque année, vous rappeler que le groupement, c'est avant tout un groupement associatif, représentatif et actif. Un logo unitaire, une charte graphique, un site internet de publication d'annonces aujourd'hui bien référencé, des partenariats multiples, banques, assureurs, diagnostiqueurs, produits publicitaires, logiciels, applications d'état des lieux.
Un plan de communication avec des affiches est à installer dans les études. Des flyers sont disponibles. Des passerelles pour la publication des annonces avec des sites comme Se Loger, Le Bon Coin et bien d'autres. Bon nombre d'entre vous sont adhérents du groupement et nous vous remercions de votre soutien et de votre fidélité. Sans vous, nous n'existerions pas. Nous sommes fiers de ce travail et de la reconnaissance que nous avons acquis en travaillant toujours dans l'intérêt commun et l'usage de tous. Les confrères rencontrés toutes ces années approuvaient sans aucune restriction notre démarche, reposant sur une action sans compromission, respectueuse de nos autorités représentatives et nos règles professionnelles. Nous serons accompagnés durant cette journée par Nina Masson, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui a animé pour nous nos premières assises numériques en 2024. Nous aurons également le plaisir de retrouver Marc Ezrati, journaliste, producteur, écrivain, spécialiste en immobilier, connu pour ses émissions en Sud Radio, Radio J et son club IMO. Julie Doirin, première influenceuse de l'immobilier avec plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. Julie Doirin a gagné le titre de première influenceuse du monde en immobilier. Son objectif, rendre le secteur plus transparent. C'est un joli projet. Monsieur le Président, mes chers confrères, chers partenaires, partageons cette journée en toute confiance dans l'avenir de la profession. Je vous souhaite une bonne journée.